se retrouve du coup dans la petite ville de Kalambaka. Alors on est au Météore. On est arrivé il y a 2-3 jours. Malheureusement pour nous on a un très mauvais temps. Donc le premier jour on a eu pas mal de nuages. Je vous mets un petit extrait maintenant. Et le deuxième jour, on a eu pas mal de pluie, des très gros nuages, encore une fois, encore pire que le premier. Encore extrait. Vraiment. Et là on se retrouve maintenant du coup en rando au pied des météores. Je vous montre ça. Ça va être très sympa. Alors c'est pas la vraie vidéo sur les météores aujourd'hui, ça va être plus une vidéo exploration et plus on essaie de se repérer dans toute cette nature. Et demain normalement, parce que là aujourd'hui il fait encore gris, demain normalement on aura un peu de soleil, un peu de grisaille mais un peu de soleil. Donc on va essayer aujourd'hui de se balader un petit peu, mais je pense que je vous en dirai plus demain. On fera des plus belles vidéos demain. Je sortirai peut-être un peu le drone aujourd'hui mais même pas sûr parce qu'il risque de pleuvoir, donc on verra ça. Et là on arrive à Castrati. C'est un village à côté de Kalambaka, pardon. J'attendais que la voiture passe. À côté de Kalambaka. C'est à droite ou c'est toujours droit? Toujours droit. Et c'est un village plus petit mais qui est plus proche encore des débuts de randonnée des météores. Donc là on se rend à Castrati. Commencer une petite randonnée dans les météores, mais bon, il est possible que vers midi 13h il fasse moche, voire qu'il pleuve, donc on verra. On est un peu dégoûté d'être arrivé sous la pluie, mais vu que dans un paysage montagneux c'est un peu normal en fait qu'il y en ait aussi souvent et qu'il y ait aussi de la neige, qu'il y ait des orages, donc on le savait. Normalement demain il fera plus beau comme je disais. Et on croise les doigts pour ça. Alors comme annoncé, il commence déjà un petit peu à pleuvoir, donc c'est pénible. Mais on arrive au pied du coup des météores via la rando. La rando permettrait de... Oh, il y a un chien. La rando permettrait de pouvoir voir vraiment toutes les météores, donc toutes ces formations rocheuses depuis le haut. Donc le but serait de grimper un peu. Et dans les météores, il y a des monastères. Je crois que c'est orthodoxe grec, si je dis pas de bêtises. Et on va essayer d'éviter, je pense, demain, surtout parce que là il fait un peu moche. Je sais pas si ce serait vraiment intéressant. Enfin, faut voir si on verra le samedi. Sinon, ce sera aujourd'hui. Enfin, on verra bien ça tout à l'heure. Alors c'est là que commence réellement notre randonnée. Du coup Ella me disait qu'on a 6 km et quelques et pour 2h, 2h30, c'est ça. Ok, et on a vraiment un paysage quand même sympathique. Mais on sait que sous le soleil c'est encore plus beau. Donc vraiment on a hâte de demain en espérant vraiment qu'il y ait un peu de soleil et pas juste qu'il y ait encore de la pluie parce que ça fait déjà 2-3 jours, c'est un peu pénible. Les 2 premiers jours on est resté un peu enfermé dans le logement. Vous avez pu voir des plans en drone que j'ai fait, parce que en gros on allait sur le toit du bâtiment et vous pouvez faire le drone depuis le toit, donc c'était pas un problème. Mais c'est vrai que ça fait 2 jours qu'on joue aux cartes, qu'on planifie un peu ce qu'on veut faire et tout ça, qu'on avance, qu'on fait les comptes, enfin qu'on fait un peu tout ce qu'on a à faire. Mais que c'était pas trop fun, mais ça fait du bien de sortir, mais il pleut quand même, donc un peu pénible. Et j'ai hâte de pouvoir sortir le drone, là je pourrais pas le sortir. Donc hâte d'être à demain, en espérant vraiment un meilleur temps. Surtout que c'est juste un spot incroyable. Si vous connaissez pas les météores, je vous laisserai aller regarder sur internet. Alors je pense que la vidéo sortira en différé. Sûrement on sera déjà parti des météores parce que
On a une très mauvaise connexion ici. Même le wifi il est pas bon. Donc là ça fait 2 jours que j'essaie d'upload une vidéo sans succès. C'est la vidéo du Mont Olympe d'ailleurs. Donc voilà, donc on vous emmènera encore une fois demain où j'essaierai de faire des plans vraiment au drone sympathiques. On prendra une autre randonnée, donc ce sera encore différent de là. Donc si vous voulez regarder les deux, je pense que vous verrez 2 points de vue bien différents. Ce sera sympa. Et bah on est parti. On arrive au point de vue du doigt des météores. Des doigts des météores. Du pouce. Oh, du pouce des météores. Alors on a un petit chemin. Alors vous voyez pas mais c'est très pointu là. Faut marcher, moi j'ai les pieds calés donc heureusement, mais par rapport au chemin là ça descend sec. Et tu m'as dit que c'était lequel le pouce? Le petit là, celui-là? Ouais, le tout petit celui-là. Ouais, nickel. Je viens de tester un truc. Je sais pas si vous entendrez. Écho! Écho! C'est très perturbant! Il y a un écho de malade. Bon, on est en train de grimper voilà, sur un chemin mais intermédiaire qui est un peu compliqué parce qu'il a tout est trempé, donc c'est un peu pénible de monter. Et de base, on pensait que le chemin était le long de ce gros rocher là, il y avait une rambarde pour s'accrocher, on s'est dit mais jamais on fait ça glisse trop et tout, c'est dangereux. En fait, bah, l'application on dit que c'était là, mais même là c'est technique. Bon, c'est vraiment forêt féerique ici. Toujours dans notre magnifique rando dans les météores, on se balade et on est arrivé du coup devant un monastère qui est là-haut là. Alors c'est ce qu'on fera dans l'idée demain, je dis bien dans l'idée, parce qu'ils sont vachement hauts. Alors je sais qu'il y a des routes et tout pour y accéder, mais nous le but c'est de vraiment faire de la rando, donc je sais pas si en rando on peut faire. Et il y a un édifice très cool, alors je sais pas si ça date d'il y a pas longtemps ou pas, mais vous allez voir là toutes les... Ça fait très Indiana Jones, tous les morceaux de bois et tous les petits ponts. Très cool. Bon, on arrive au pied d'un monastère, enfin au pied, c'est un grand mot, au pied de la falaise sur lequel se trouve un monastère. Et on va commencer une boucle autour de ce monastère, donc c'est le chemin qu'on suit sur Komoot, pour ceux qui connaissent un peu Komoot. Et le monastère il est si haut, je pense qu'on va devoir grimper. Je sais pas si on va jusqu'au monastère, mais il est vraiment balèze, c'est très cool d'en avoir quelques-uns. Je crois, comme je disais, il y en a que 6 qui sont en activité encore. Je pense que lui il l'est encore d'ailleurs. En tout cas il est très bien entretenu et il est tout là-haut. Bon, après pas mal de montées, on se rapproche tout doucement du monastère qui se trouve juste ici. Et on est sur des petits chemins pavés sympathiques, mais les montées sont un peu rudes quand même. On est officiellement arrivé au pied du monastère qui se trouve juste là. On est vraiment beaucoup plus proche que tout à l'heure. Il y a pas mal d'infrastructures. Il y a un pont ici. Vous avez un élévateur pour monter les objets. C'est bien développé. Et nous on est rincés là. Rincés.
On arrive vraiment au point le plus haut de notre rando, le haut du monastère. Alors aujourd'hui il est fermé, on va pas visiter le monastère aujourd'hui, ce sera plus demain comme je vous ai dit. Mais c'est quand même trop cool et très satisfaisant d'être arrivé tout en haut. Surtout quand on sait qu'il y a des routes qui mènent jusqu'à ici, qu'on peut venir en voiture. On a tout grimpé à pied et franchement ça fait une trotte. Et là il y a l'entrée du monastère dans laquelle on pourra pas rentrer, mais c'est quand même trop sympa. Bon, on a fait une courte pause histoire de manger un petit peu avec Ella. On a croisé un chien mais magnifique. Je pense que c'est le plus beau des chiens errants qu'on ait croisé pour l'instant. Il était balèze, c'était un gros kangal à mon avis, mais il faisait penser un peu à un chien loup tellement il était gros. Enfin bref, on se remet en route, ça fait plaisir. Et là on va essayer de sur quelque chose parce qu'il fait quand même froid. On est à presque 600 mètres d'altitude. Vu qu'on avait fait que grimper, on a transpiré et après là on s'est refroidi. Il faut se remettre dedans, c'est un peu dur. Mais c'est très cool, le paysage nous aide à se sentir bien. Et là on a pas mal de côtes encore devant nous. Alors d'un côté on a cette brume, ces nuages qui sont très blancs et qui nous séparent un peu du sol. On voit vraiment pas trop le sol. Et du coup là avec tous ces monastères, comme vous pouvez voir là, bon, on a l'impression vraiment d'être au niveau des cieux, littéralement. Donc c'est très cool. Alors là on est devant un autre monastère qui est juste à côté de celui d'avant. Donc il est encore plus gros, j'ai l'impression, celui-là. Là il est ouvert mais que pendant 20 minutes encore. Il ferme à 14 h. Donc on va pas le visiter, on fait que passer à côté. Comme je disais, demain on risque d'en faire un peu plus si on en fait. Mais ce qui est pénible, c'est qu'on doit avoir une tenue adaptée. Et là devrait porter une jupe techniquement. Donc va falloir qu'on voit comment on s'organise pour ça. On va essayer de mettre le poncho. Ouais, ça va être quelque chose. Mais voilà, donc c'est très sympa. On continue notre balade et là on est déjà sur la redescente si je dis pas de bêtises. Ouais. On ne monte plus là, ouais. Donc là on fait que descendre et après on va rentrer tout doucement au village. Je vous fais encore quelques plans, je sais pas si ça va être très sympa, il y aura beaucoup d'autres choses à filmer encore. Et puis bon, on se retrouve après.